Les États-Unis ont déclaré soutenir la transition politique menée par HTS en Syrie afin d'établir un gouvernement inclusif et pacifique dans le pays. Le cyclone tropical Chido a frappé l'archipel de Mayotte ce samedi, entraînant la mort de plusieurs personnes et d'importants dégâts matériels. En Géorgie, un collège électoral dominé par le parti Rêve géorgien a désigné comme nouveau président Mikhail Kavelashvili, un scrutin largement boycotté par les oppositions. Anthony Blinken a déclaré ce samedi que les États-Unis étaient en contact direct avec le groupe rebelle islamiste Hayat Tahrir al-Sham à la tête de la coalition qui a pris le pouvoir en Syrie. Le secrétaire d'État américain a exposé les principes d'un soutien continu à la transition politique dans le pays et dit son intention de collaborer avec HTS afin d'établir un gouvernement syrien inclusif, non sectaire, pacifique et souverain. Plus tôt en Jordanie, Anthony Blinken a également exhorté Israël et le Hamas à conclure un accord de cessez-le-feu et de retour des otages pour mettre fin à plus d'un an de guerre à Gaza. Cet appel est survenu au moment même où une frappe aérienne israélienne s'est abattue sur une école de l'enclave palestinienne abritant des déplacés. Au moins 7 personnes sont mortes dans le bombardement, dont une femme et sa petite fille de 2 jours. La frappe a également fait 12 blessés, transférés à l'hôpital. Ce pourrait être la pire tempête qu'a connue Mayotte depuis près d'un siècle. Le cyclone tropical Chido a frappé le territoire français d'outre-mer ce samedi. Toits de maisons et arbres arrachés, rues dévastées, la force des vents qui ont dépassé les 220 km/h a engendré d'importants dégâts matériels et tué plusieurs personnes. S'exprimant lors d'une réunion de crise à Paris, François Bayrou a évoqué une situation dramatique. Le tout juste nommé Premier ministre français a dit faire de l'approvisionnement en nourriture et en eau aux Mahorais une priorité. 1600 policiers ont été déployés depuis la France métropolitaine pour aider la population et prévenir d'éventuels pillages. 110 secouristes et pompiers ont également été dépêchés. Département le plus pauvre de France, Mayotte souffre d'un manque d'investissement et fait régulièrement les frais de la violence des gangs. Un résultat sans surprise, le candidat anti-occidental Mikhail Kavelashvili a été élu à 53 ans président de la République de Géorgie par le collège électoral ce samedi. Il a recueilli 224 voix sur les 225 exprimées lors d'un scrutin largement boycotté par les oppositions. Une manifestation est en cours depuis samedi devant le Parlement où s'est déroulé le vote. Ancien footballeur connu pour ses positions nationalistes et anti-LGBT, Mikhail Kavelashvili s'est aussi illustré lors de son passage au Parlement avec des discours enflammés contre l'opposition. Il fait son entrée en politique en 2016 comme député de Tbilissi sous les couleurs du parti au pouvoir Rêve géorgien. Il a alors pris la tête de la commission des sports et de la jeunesse du Parlement. Réélu en 2020, il a quitté sa famille politique pour cofonder 2 ans plus tard le parti d'extrême droite Pouvoir du Peuple. Considéré comme une émanation du parti Rêve géorgien, cette faction anti-occidentale est notamment à l'origine de la loi controversée sur l'influence étrangère, inspirée d'une législation répressive russe et adoptée en mai. L'actuelle présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement, a estimé que la désignation du président était une parodie et serait anticonstitutionnelle et illégitime. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été destitué au terme d'un vote des députés réunis à Séoul ce samedi. Après un premier vote boycotté par le parti du chef de l'État le 7 décembre dernier, la motion de destitution a cette fois recueilli 204 voix pour et 85 voix contre. 길은 늘 국민 속에 있습니다. 그것이 대한민국의 역사입니다. 그래서 대한민국은 강합니다. 오늘 의원님들께서 받아들 투표용지의 무게가 그 어느 때보다 무겁습니다. 역사의 무게이고 민주주의의 무게입니다. L'impopulaire président conservateur a été vivement critiqué et accusé de toutes parts, y compris dans son propre camp, d'avoir ébranlé la jeune démocratie sud-coréenne. La Cour constitutionnelle a 6 mois pour confirmer ou infirmer la décision du Parlement, qui est la conclusion de l'instauration rocambolesque de la loi martiale. Si la destitution est validée, une élection présidentielle aura lieu sous 60 jours.